Shalom Oulacha, voici nos commentaires sur la paracha de Miketz. On parlera aussi un peu de Hanouka. Miketz, c'est la 10e paracha de la Torah. La 10e paracha de la Torah, elle va être comparable à la première. La première paracha de la Torah, c'est Bereshit, elle est articulée en 146 versets. Paracha de Miketz, 146 versets. Et pourquoi? Ce sont les deux uniques parachutes dans la Torah qui ont 146 versets, 146 versets. Pour te dire, du 1 à 10, il y a un système décimal qui va régir la création universelle. Alors, c'est quoi 146? Bon, alors il faut voir maintenant dans les détails. Ça, c'est le premier verset, et ça, c'est le 1085e verset de la Torah. C'est-à-dire, il y a des différences, 1084. Alors, si tu enlèves le 1, ça te sort 4 fois 271. C'est quoi 271? Il y a Gemara, Masechet Nida, Ve'amar Shmuel, En Isha mitaber ve'oledet ella achar 271 yom. Voilà, il a dit Shmuel qu'il n'y a pas une femme qui ne conçoit et accouche que au 271e jour. 271, c'est le jour de la grossesse. Dans les 4 mondes, 4 fois 271, ça te fait 1085, plus 1 évidemment. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est le monde Ak qu'on n'étudie pas. Et c'est le premier verset de la Torah qui contient tout. Plus 1084, ça te fait 1085, ça te fait 271 par 4, ça te fait 1084 plus 1, 1085. Voilà donc que ici, qu'est-ce que tu as? Tu as cette dimension incroyable, que quoi? Que ici c'est la conception, et là c'est la naissance. Qu'est-ce? C'est la fin. Cette fin-là, regardez, qu'est-ce que tu trouves à cette fin-là? Eh bien, ici, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Prenez maintenant la valeur numérique de Miketz. Miketz, c'est 230. Miketz, de la fin. 230. Les tagim, ça fait 28. Et les voyelles, 40. Qu'est-ce qu'on a? 2998. Ce n'est autre que 2 fois 149. C'est quoi 149? Un nombre premier. Lequel? Le 36e nombre premier. Alors 2 fois 36, quand ça te fait quoi? 72. C'est quoi 72? Le très saint nom divin qui anime la Hatzilut, le voilà 72, qui anime le monde des idées, le premier qu'on étudie. Il y en a 4 mondes qu'on étudie qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Celui de la Hatzilut des idées est animé par le Shem HaMeforash, qui sortait de la bouche de Kohen Gadol, de 72 unités, et que toi tu reçois maintenant ici, potentiellement, à ta naissance. Alors, ici, d'où on parle cette paracha de Yosef. Yosef, c'est qui Yosef? Le 23e génération de Adam Arishon. Miketz, c'est 230. C'est 10 fois 23. Et pourquoi 10 fois 23? Parce que lui, c'est le Yesod qui va être donné à la Malchut, la 10e Baracha, la 10e Séphira, et c'est pour cela que ça vient 230. Ça, c'est au niveau généalogique. Alors, Yosef, c'est toute l'histoire maintenant de quoi? Que nous voyons avec ses frères qu'il est descendu en Égypte, il est devenu roi et tout ça. Pourquoi il est devenu vice-roi? Évidemment, pour préparer le terrain à Ben Israël qui allait descendre en Égypte pour se former en nation. Se reformer en nation, où ça? Dans le pays de la Sitra Ahara, le pays des forces néfastes occultes du monde, de la magie noire. C'est le berceau de la magie noire dans le monde. Et pourquoi il devait aller descendre dans la magie noire? Parce que, qui c'est Jacob? C'est le Gilgul de Adam Arishon. Il devait faire son tikkun en 2 mots. Avant, il a écouté la voix du serpent. Il est tombé dans la Sitra Ahara. Et maintenant, il retourne au Gilgul, dans les 3 patriarches. Le 3e père, c'est le plus élevé, Jacob et non, qui va maintenant amener ses enfants en Égypte, descendre 66 Nefashot. On a vu déjà pourquoi 66 l'autre fois.
et pour faire le tikkun. C'est-à-dire quoi? On va aller maintenant dans la maison du serpent qui m'a fait tomber. En effet, Paro, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y avait sur sa tête? Au lieu de définir, il avait le serpent. Parce qu'il prenait directement des forces néfastes et occultes du monde. Et donc lui, il nourrissait la politique de la Sitra Haram à travers la magie noire. La preuve, quand Dieu a maudit le serpent, quelle malédiction il a dit en premier lieu? Il a dit 10 malédictions. Mais afar tuchal, tu vas manger de la poussière de la terre. Alors, il va se nourrir de la poussière de la terre? Oui. Alors, pourquoi? Parce que il a porté la mort dans le monde et l'homme, il retourne en poussière. Alors, tu vas manger de ce que tu as amené. Très bien. Alors, Paro, c'est son fidèle serviteur. Pourquoi il s'appelle Paro? Comment on écrit Paro? C'est quoi? C'est la lettre de Ha'afar dans un autre ordre. C'est-à-dire quoi? La poussière. Tout est pourri dans la Torah, mes chers frères et sœurs. Il faut enlever le masque. Et quand tu dis pharaon en français, tu comprends rien du tout. T'as rien dit, t'es en dehors de la plaque. On ne comprend rien. Alors il faut voir le tout dans l'original. Alors on comprend comment Pharaon était la nourriture du serpent, de la politique du serpent. Il l'animait. Il lui donnait vitalité dans son royaume. Alors c'est pour ça que c'était le pays des Nun, Char et Touma. Et c'est pour ça que quand on est sorti, on devait compter 50 jours pour s'éloigner de toutes ces 50 portes d'impureté. Un jour, une porte. 2 jours, 2 portes. 3 jours, 3 portes. 50 jours, 50 portes. Et qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois la Torah. La Torah, qu'elle est articulée en 50, elle a été donnée avec 50 Nun, Char et Bina. Alors, ici, retournons chez Yosef. Donc Yosef, on va le trouver 46 fois cité dans toute la paracha de Miketz. Pourquoi 46 fois? Parce que si nous prenons le nom de Dieu de 72, ça c'est le Shema Meforach qui sortait de la bouche de Kohen Gadol. Ce mot Yud, Ke, Vav, Ke en noir, et en bleu, c'est la dimension cachée. Ce total de ces 10 lettres valent 72. La dimension cachée vaut 46. En effet, 46 plus 26, ça fait 72. Et alors, puisque c'est caché, Yosef, qui est le tzaddik, il se trouvera cité dans toute cette paracha 46 fois. Pour te dire quel est le statut de Yosef. Le tzaddik, personne ne connaissait qui il était. Eh bien alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu vice-roi, comme moi, et pourquoi? Alors suivez-moi. L'homme, il est créé à l'image et ressemblance divine. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image et ressemblance divine? Eh bien, c'est simple. Allons voir où se trouve pour la première fois le mot Adam dans la Torah. Il se trouve au 26e verset. Pourquoi? Le nom de Dieu 26, Yud Kevavke, ça vaut 26. Mais tu vas dire, wow, c'est Moshe Rabbeinu qui laisse repartir la Torah en mettant le nom de Adam juste au 26e verset. Regarde. Prenons quelque chose qui ne dépend pas de la volonté humaine. Toutes les créatures du 6e jour vont sur 4 pattes, sauf une créature qui va sur 2 pattes. C'est qui? Adam, l'homme et la femme. Et pourquoi? Parce que chez la bête, il n'y a pas de différence entre la tête et le corps. C'est un seul niveau horizontal. Alors chez l'homme, la tête ne peut pas être sur le niveau du corps. L'esprit, il a un esprit, il n'est pas sur le niveau de la matière. Alors il ira en vertical. Donc c'est la tête et le corps en bas. Très bien. Alors on va écrire le nom de Dieu, Yud Kevavke, en vertical. Voilà ce que ça sort. Yod, c'est le crâne. Hey, ce sont les 2 bras. Vav, la colonne vertébrale, et final, c'est les jambes. Voilà que si vous prenez ça, vous mettez comme ça fait un gant. On ne voit plus rien. J'ai ouvert les bras pour que vous voyez qu'il s'agit toujours de ce squelette. Vous comprenez? Ainsi nous dévoile Rabbi Shimon Bar Yochai. Par ce petit dessin, vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. Mais ceci n'est autre que une petite
une petite miette de ce qu'il cache de nous dire. Parce que, a priori, les personnes, les mécréants diront, oh, ils ont une fantaisie débordante, c'est barbu. Alors, je vais démontrer que ici, derrière, ça se cache des secrets énormes. Regarde ce qu'il n'a pas voulu nous dire. Il nous dévoile le général, mais les détails, c'est comme le général. Voyons dans les détails. Si l'on prend par exemple chaque organe, les mains, combien des doigts, combien des os on a? 14 phalanges. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On ne voit pas. Alors faites la radiographie. Les voilà. Je vais mettre la radiographie. 14 phalanges, plus 5 métacarpes, et puis 7 petits os, total 26. 26 os. Dans chaque main, il a le nom de Dieu. Voilà, vous voulez comprendre maintenant pourquoi, quand on ne peut pas donner cette main à une femme qui n'est pas la tienne. Parce que tu vas profaner le nom de Dieu qui est dans ta main, que lui t'a commandé de ne pas rentrer dans le domaine d'autrui. Il n'y a que son mari qui peut rentrer chez cette main-là, lui donner sa main, et personne d'autre. Et si tu la donnes, eh bien tu profanes le nom de Dieu, que tu le saches. Alors ceci étant dit, et les pieds, chaque organe. Par exemple, les pieds. Prenons les pieds. Qu'est-ce qu'on a dans les pieds? On va prendre ici les pieds. Voilà les pieds. Je vais prendre ici. Excusez-moi. Regarde tes pieds comme ils sont faits. 14 phalanges, 5 métatarses et 7 petits os. Les voilà, comme total, on a combien? 26 os. Les pieds, 26. Ce qui te tient droit, c'est quoi? La colonne vertébrale. Allons voir la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, il y a ici le thorax, 12 vertèbres. Le lombar, 5. Le sacrum, 5. Ça fait 12 et 5, 17 et 5, 22. Et le sacrum, 4. Le coccyx, ouais. Ça te fait combien? 26. 26 os. 26 vertèbres. Et qu'est-ce que c'est là-bas, là-haut? Le cervical, il y en a 7 qui tiennent la tête. Ceux qui tiennent le corps, c'est 26. Mais attention, on sait bien que ici, dans le temps, soit le sacrum, soit le coccyx, ils se fusionnent en une seule pièce. Les 5 deviennent une seule pièce, et le sacrum et le coccyx deviennent une seule pièce. Vous savez combien de temps il faut pour qu'ils deviennent une seule pièce? 26 ans. Incroyable. Incroyable, c'est-à-dire, maintenant, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ton système biologique, mais dans un système astrophysique externe à ton corps. 26 ans, à 26 ans, ils terminent leur fusionnement, ils deviennent une seule pièce à 26 ans. C'est quelque chose d'incroyable. Et alors, tu as un nouveau compte à 26 ans. Reprenons le compte. 1 plus 1, ça fait 2. Plus 5, ça fait 7. Plus 12, ça fait 19. Et les 7 cervicales, 26. À 26 ans, tu deviens une seule entité, de la tête aux pieds. Vous entendez ça? Pourquoi les cervicales au début, ils ne comptent pas? Parce que il ne compte pas, parce que le gosse, il pense une chose et il fait une autre chose. Ce n'est pas une entité unique. C'est clair ou pas? Il fait des bêtises. Et s'il fait des bêtises, c'est dire que la tête ne va pas selon le corps. Alors, il fait des bêtises. Alors que quand il est intègre, quand il a mûri, il est doublement bar mitzvah et tout ça, à 26 ans, il est père de famille et ainsi de suite. Voilà. Alors, ceci étant dit, on a ici. Et qu'est-ce qui reste? Ben alors, il y a les deux mains, les deux pieds, le gars. Alors, il reste quoi? Ben la tête. Ah, ouais, Thorax. Le thorax. Le thorax. Alors, simplement, prenez le thorax. Il y en a ici, comme vous savez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ça, c'est la 13e, la clavicula. 13 et 13, 26. Un autre système de 26 os. Comment est-ce possible?
Et si tout ça est suffisant, qu'est-ce qui nous manque? La tête. Si nous prenons aussi la tête, il y a un système de 26 beaucoup plus compliqué à le décoder. Si vous voulez, vous n'avez qu'à rentrer dans nos bouquins. Le premier, déjà, on la ramène, un peu dans les détails, sur cette septième dimension. En deux mots, qu'est-ce qu'on a? On a combien de systèmes de 26? 2 les mains, 2 les pieds, ça fait 4. La colonne vertébrale du haut en bas, 5. Le thorax, 6. 6 pour le corps, qui correspondent aux 6 jours matériels. Et qui font face des 6 jours matériels à un 7e jour, qui est le Shabbat, qui est spirituel, qui sera représenté par le siège de la spiritualité, qui est la tête. Et le crâne, donc, sera aussi le 7e. C'est pour ça que Yaakov sera le Gilgul de Adam Rishon. Il a profané l'image de ressemblance divine, c'est 7 fois. Alors, lui, il sera Yaakov. Combien c'est Yaakov? 182. C'est notre que 7 fois 26. C'était même la valeur numérique de son nom reflète quelle est sa fonction. De resentifier, c'est 7 fois 26. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et qui c'est Yosef? Ben son fils. Et combien c'est Yosef? 6 fois 26. Pourquoi 6 fois 26? Aïe, aïe, parce qu'il est tombé dans la matérialité. Et Yosef représentait cette matérialité qui ne va pas trébucher. En effet, qu'est-ce qu'il va avoir? Ah ben, il va maintenant, on va le mettre dans la séduction d'une femme, la femme d'autrui. Et il ne va pas trébucher. Il ne va pas tomber. Et c'est ça qui lui a fait rentrer, comme vous savez toute l'histoire, les tarboulottes qui se sont passées, qui est rentré en 2 ans, ainsi de suite, et puis qu'il est sorti, et qu'est-ce qu'il est devenu? Vice-roi d'Égypte. Et pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Miketz, page 196a. Il te dit, la bouche qui n'a pas embrassé la femme de la Vera, eh bien, Ketiv, Alpicha Ishakol Ami, c'est sur ta bouche que tout mon peuple ira derrière soi. T'as pas profané la bouche, eh bien tous iront derrière ta bouche. Yada, Delo Karim la Vera, la main, le 26 que tu n'as pas profané, Ketiv Veiten Ota Aliad Yosef. Quoi donc? Il lui a donné le sceau royal, qu'avec ça, il va dominer maintenant tout l'Égypte avec les ordres qu'il donna comme tampon. Reprenons. Goufa, Delo Karim la Vera, le corps, le 26, qu'il n'a pas profané, va il bachota big deshesh, il va l'habiller d'un habit royal. Régel, le pied, chaque organe qu'on a vu, il va le citer. Régel, Delo Karim la Vera, c'est écrit qu'il ne s'est pas approché de la Vera, dans la transgression avec la femme d'autrui, c'est écrit Veikev Oto, Bemirkev etam mishne asherlo. Il va le faire monter sur le chariot royal, impérial, parce qu'il est devenu le roi. Et ainsi, il prend chaque organe que j'ai cité maintenant, allez voir là-bas, c'est spectaculaire. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, ça? Bishimon Bar Yochai, qui n'a pas profané ses 26 dans chaque organe, il aura maintenant sa récompense. Ou déjà dans ce monde-ci, c'est pas en attendant dans mon monde, déjà dans ce monde-ci, il la bataille. Alors vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le Zohar qui nous dit ça. Donc quand il te fait ce petit dessin qu'on a vu, n'est-ce pas? Petit dessin. Il savait tout ce que je suis en train de te dire. Toute l'anatomie humaine, il connaissait quand il dit ces choses-là. Vous comprenez maintenant? Mais seulement, il dit une petite chose comme ça. Après, va comprendre quel rapport ça a avec ça. Casse-toi la tête. C'est clair? Ainsi tu le payes. Ici, j'apporte un tas de choses, mais ça, c'est tout dans les livres que vous allez voir si vous les avez. En tout cas, ça, on a vu, ça, cette dimension-là incroyable de cette paracha. Si on a déjà appris comment une personne doit se comporter dans ce monde et la récompense, d'ailleurs pour cette semaine. Je veux passer à la Hanouka parce que c'est très important. Hanouka, comme nous savons, c'est le 25 qui se lève.
Mais comme c'est ce soir aujourd'hui, et 25 qui se lève, et pourquoi? Parce que c'est la pépage du tour de la lumière. Mais quand la lumière a été créée, le 25 Elul, alors pourquoi tu ne fais pas le 25 Elul? Tu fais un 25 qui se lève 3 mois après. Bon, allons voir un peu. Comment elle s'appelle la fête? Hanouka. Et tu dis Hanouka, on a séjourné dans le cas. Hanakou. Bon, ça c'est connu, ça c'est le pshat. Mais on ne comprend pas, c'est tout énigmatique. Alors suivez-moi. Comment c'est Hanouka? 89. Quel rapport 89 avec Hanouka? Alors au niveau mathématique, vous allez le comprendre. 89, c'est un... Tu peux le diviser? Non. C'est un nombre premier. Lequel? Voyez un peu le nombre premier. 1, 2, ça c'est chronologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. C'est 10, et ainsi de suite. Alors, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, c'est le 9e. Le 10e, c'est 23. 29, 31, 37. Le 14, 41, 43, 47, 53. Le 18e, c'est 59. Tu continues. Jusqu'au quoi? Jusqu'au 25e nombre premier, tu trouves c'est quoi? 89. 89, c'est quoi? Hanouka. Et c'est le 25e nombre premier. Ils sont chanceux, ces barbus. Incroyable. Hein? Alors, si c'est ainsi, pourquoi tu ne fais pas Hanouka, le Happy Birthday to You, dans la lumière, au 25? Et nous? Création de la lumière. Tu sais pourquoi? Parce que la lumière, elle commence à prendre le devant sur les ténèbres quand? Dans le solstice hivernal, qui est le 21 décembre. Et c'est toujours au milieu de la fête de Hanouka, c'est-à-dire la lumière prend le devant sur les ténèbres. C'est pas la fête des lumières? Troisième volet. Et si tout cela ne te suffisait pas, si tu comptes de 25 Elul, création du premier jour de la lumière du premier jour, au 25 qui se lève, il y a exactement 89 jours. 89, c'est-à-dire Gematria Hanouka. Alors, vous comprenez, toutes ces correspondances, c'est pas le jeu du hasard. On peut continuer comme ça. Par exemple, allons prendre le 89e mot de la Torah. Mais avant de prendre le 89, il faut prendre le 25e mot. Le 25e mot de la Torah, tu trouves quoi? Alors on voit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Haaretz הייתה תוהו, ça fait 10. Vavo וחושך על פני תהום, 15. ורוח אלוקים מרחבת על פני 20. המים ויאמר אלוקים יהי or 25e mot. 25e mot, alors il fait allusion, nous dit le grand de Vilna, au 25e mot de la Torah, de 25e qui se lève, qui est la fête de Hanouka. Très bien. Alors prends le 89e, il doit être lumière ou pas? Ouais, allons voir. Qu'est-ce que tu as? Bon, Yom Sheni, le mot Sheni, c'est 90, c'est-à-dire Yom, c'est 89. Ah, 89, c'est quoi? C'est pas lumière. Ah, regarde, c'est pas lumière, c'est quoi? C'est lumière, c'est jour. Ah, qu'est-ce que tu en dis? On peut fermer un œil. Jour, c'est la même chose, c'est synonyme, oui, non? Non, et pourquoi? Je veux la lumière. Regarde. Voyons un peu qu'est-ce qu'il a dit à le Créateur au premier jour à la création de la lumière. Vaikra Elohim la Or Yom, il a appelé la lumière jour. Qui a appelé le Or Yom? Le Créateur. Donc tu veux être plus royaliste que le roi, c'est lui qui a dit lumière. Et Yom, c'est synonyme, c'est moi qui appelle ça. Tu veux être plus royaliste que le roi? Non, alors c'est tout. Alors le 89e mot Yom, c'est la même chose que Or. Qui l'a dit? C'est le Créateur, c'est pas ni toi ni moi. Vous comprenez? Voilà, ainsi de suite. Toujours, ça doit correspondre avec toutes les lois, qu'elles soient astrophysiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient littérales, qu'elles soient juridiques, à tous les niveaux. Voilà, avec la bouteille. Rentrez dans le site internet de ramenaché.fr que nos élèves ont fait, avec beaucoup de peine. Et bon, Rachem, grâce à eux, vous pouvez voir un peu toutes ces merveilles-là en détail, quand on dans les cours. Il y a par exemple le Organouz, c'est la première partie. Il y a 2h30, vous pouvez vous étendre à voir un peu cette lumière cachée du premier jour. Et que vous pourrez jouir dans la première demi-heure de l'allumage
de votre Hanoukia. Rappelez-vous ça au coucher du soleil. En France, je ne sais pas quelle heure c'est, mais dès qu'il y a le coucher du soleil, tu arrêtes toute activité et tu allumes. Et tu restes dans la première demi-heure à contempler ces lumières. Tu pourras jouir de la lumière du premier jour. Entrez dans le site, vous allez voir comment on démontre ceci. Sa première partie, la deuxième partie suivra, Bezrat Hashem. Ceci étant dit, alors on allume. Quand est-ce qu'on fait la bracha? Chose très importante. On fait la bracha, la Ner Chanukah, pas Shel Chanukah, parce que les initiales c'est Nun Het Lamed. Nahal, c'est un nom divin qui appelle en cause un tas de choses. Et tout de suite après, tu allumes. Après, tu fais la bracha, Sha'asa Nisim, La'avotenu Ba'imim Ha'em Bazman Hazeh. Et pourquoi? Nous dit le Harizal que la première bracha, c'est Halakha Lemaïseh. C'est dans la Beria Isya Asya. C'est-à-dire dans le monde de l'action que toi tu fais la réparation. Par contre, le Sha'asa Nisim, La'avotenu Ba'imim Hazeh, rien de Kimayim Lazman Hazeh, c'est Shevach, c'est-à-dire c'est une louange au Créateur. Ce n'est pas une action. Une louange, c'est dans le monde d'Atsilut, c'est plus élevé, tu n'as pas besoin d'une action. C'est pour ça qu'il doit allumer. C'est clair. Et ça, c'est très très important. Malheureusement, beaucoup font, ils attendent Sha'asan ici, il allumer. Alors qu'on n'a pas le droit, on doit l'allumer et tout de suite après faire la bracha Sha'asan ici. Quoi d'autre? S'il y a d'autres questions, on peut vous répondre. Vous n'avez qu'à nous envoyer ça en email et puis on peut vous répondre. Merci. Shabbat Shalom.